Bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais hâte de vous retrouver ce jour pour cette nouvelle guidance, donc sentimentale majoritairement, bien que les messages, on ne les contrôle pas, hein, ça peut être aussi un message professionnel, santé ou autre, on ne sait jamais. Hein. Intemporel évidemment, donc soyez toujours ouvert d'esprit, fair play, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Changez de chaîne. Non, regardez une autre guidance. Peut-être qu'il y aura un autre jour, une autre vidéo où les énergies vous parleront mieux ou plus pour certaines personnes. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez pour certains un excellent pont du 8 mai. Voilà. En tout cas, par chez moi, on a de très belles journées. Donc j'espère que vous, c'est le cas également. Donc, on y va. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. T'as pas voulu. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos gentils messages également. Je ne m'attendais pas à ce que ça démarre aussi vite. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Car c'est vrai que bon, j'exerçais en privé. J'étais pas sur les réseaux, pas vraiment. Après, j'ai fait ma première chaîne. Après, pour des raisons personnelles, j'ai dû changer de chaîne. Et je ne pensais pas avoir une clientèle aussi fidèle qui me suivrait aussi sur les réseaux. Je vous en remercie énormément. Je suis très reconnaissante. Je vous remercie beaucoup. Donc, pour les personnes qui nous regardent, en bienveillance, en protection, quels sont les messages avec qui on va faire passer ce jour, s'il vous plaît? On nous parle d'amitié, de loyauté, de confiance aussi également. On nous parle de vie extérieure, de vie sociale. Donc là, pour certains, vous avez des amis, un groupe d'amis, ou peut-être que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. On nous parle aussi de réseau, éventuellement. On va voir vers quoi ça va nous diriger. Ça a voulu venir, mais pas du tout. Non, je vais recommencer. On nous parle de fin, ici, la fin de quelque chose avec le cercueil, d'une dépression, d'une maladie peut-être, d'une transformation, d'une tristesse, mais en tout cas, c'est la fin, ici. Donc pour certaines personnes, je pense que vous êtes soutenus par des amis fidèles, sincères ici, qui vous aident à aller mieux. Ces personnes vous ont aidé à sortir de quelque chose, de cette mauvaise passe qui vous est arrivée, cette dépression, cette maladie, ou cette tristesse tout simplement pour certains d'entre vous. Donc vous avez eu un grand soutien de cet entourage. D'accord. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Cette tristesse ou cette maladie, peu importe. On nous parle d'une énergie féminine ici. Donc peu importe que vous êtes un homme ou une femme, c'est une énergie. Les énergies sont interchangeables. Donc vous faites en fonction de votre genre, de votre situation. Donc ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Voilà, vous interchangez. Mais là, on nous parle d'une personne
Bon, moi je dirais femme par rapport à un homme, hein, parce que je suis hétéro, c'est plus simple. Je préfère le rappeler à chaque fois parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc là, on nous parle d'une femme, d'une épouse ou d'un époux, hein, qui se pose. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Donc là, on nous parle d'une tristesse ou d'une maladie. On peut tomber malade aussi, mais sentimentale ici. Hein. C'est une par rapport à une personne d'énergie féminine ou vous. On va voir. Soit c'est vous qui êtes malade, ou alors vous avez été en dépression par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une personne d'énergie féminine ici. On va voir si le message se clarifie. Ah, là on a l'homme. Donc c'est par rapport à une histoire sentimentale, c'est confirmé ici. Donc vous vous êtes rendu malade pour quelqu'un. Donc c'est votre histoire vous a rendu malade ici. D'accord. Ok. D'accord. On nous parle d'ancrage ici, de travail, de stabilité. C'est un peu flou pour le moment. D'accord. Là, peut-être vous ou cette personne, il y a eu la perte d'un emploi, un gros problème. Ou un deuil. Voilà. Alors là, il y a deux messages. Hein. Il y a soit vous avez ou vous êtes actuellement en train de traverser une période très difficile par rapport à vous ou à votre conjoint qui avait perdu son travail. Donc c'est très très dur pour vous. Donc vous êtes soutenu hein, par des amis, vous êtes énormément aidé. Ce sont des personnes qui sont loyales, honnêtes, sur qui vous pouvez faire confiance. Hein. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est des personnes très très bien. Pour vous aider justement à faire face à cette perte. Cette personne a perdu son emploi et bien sûr votre couple en pâtit. C'est normal malheureusement. Ou vous êtes veuf ou veuve. Voilà, là j'ai deux messages. Bien sûr que ce deuil vous a perturbé, vous a fait perdre une stabilité ici, mais vous êtes soutenu. Voilà. Alors pour ceux qui ont été malades ici, on nous parle d'une maladie, d'un burn-out, voilà, d'un stress, on peut même nous parler de vol aussi, hein, d'épuisement, D'accord. En tout cas, c'est une phase très très compliquée pour vous. Mais vous êtes soutenu, heureusement. Vous n'êtes pas seul.
Vous êtes dans une confusion, dans de la négativité, hein. C'est vraiment très très lourd ici, hein. Vous manquez de clarté, vous êtes dans les doutes, dans l'inquiétude, dans l'incertitude de l'avenir. Votre destin vous fait peur. Ça vous rend malade. Par rapport à comment, j'entends, comment vous allez faire sans cet autre. Ou comment vous allez faire pour surmonter cette période difficile, car cette personne, ben, c'est très très dur à supporter. Mais là, ça se dirige plutôt vers une personne... ça va, c'est marrant, ça me fait penser au message que j'ai eu l'autre fois de la personne qui était décédée. Cet autre qui est parti de maladie. Ça rejoint un petit peu ce message-là. On nous parle d'une personne qui a perdu quelqu'un, qui la met dans un profond mal-être, un profond stress, qui peut se replier sur lui-même ou sur elle-même par rapport à son travail, qui peut donc perdre beaucoup. Malgré tout, elle est énormément soutenue, parce qu'on parle d'un très très gros problème, on parle de deuil ici. Mais c'était destiné, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait que ça arrive. J'entends même s'il avait fait attention, ce serait arrivé quand même. Voilà. C'est une personne qui est partie de maladie. Et ça vous met dans la confusion, vous êtes dans la négativité, vous manquez de clarté, vous avez des doutes sur votre avenir. Pour les doutes, s'il vous plaît, je vais éclaircir. D'accord. Vous avez des doutes par rapport à... C'est marrant, ça rejoint le message de l'autre fois, excusez-moi. Vous avez des doutes par rapport à la clarté des sentiments que cette personne avait pour vous. Là, pareil que l'autre fois, c'est presque le même message. Hein. C'est les énergies du moment, excusez-moi, j'y peux rien. Mais on repart encore sur une personne qui a des doutes, parce que par rapport à ce décès, vous allez apprendre des choses qui vont vous porter à confusion par rapport à la sincérité de l'engagement que cette personne ou des promesses qu'elle a pu vous faire de son vivant, si elle était sincère ou pas. Voilà. Donc vous avez beaucoup de confusion, de doutes sur ça. Vous êtes dans une grande incertitude pour certaines, ça, vous vous êtes même mis en isolement, vous avez pu faire un burn-out par rapport à votre travail. Heureusement que vous n'êtes pas seul, j'entends, parce que sinon ça pourrait être bien pire. Mais on nous parle ici que vous allez retrouver goût à la vie avec le cœur. Vous allez vous relever. Voilà, vous allez vous relever de ça. Vous allez recevoir de l'affection, beaucoup d'affection. Ça va énormément vous aider et vous aider à vous réparer, à vous reconstruire ici. Votre cœur qui est en 1000 morceaux, hein, j'entends. Ensuite, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Et vous allez vous rendre compte également que pendant le temps que vous avez passé avec cette personne, quand elle était encore là, vous allez vous rendre compte que souvent vous avez eu des signes. Que cette personne n'était pas franche, n'était pas honnête vis-à-vis de vous, vis-à-vis des engagements qu'elle avait pour vous.
Vous allez vous rendre compte de ça, que vos intuitions, que ce n'était pas que ce que vous redoutiez n'était pas que de l'imagination, mais c'était bien votre intuition qui était sur la bonne voie, vous ne vous trompiez pas. Ça va vous secouer hein, émotionnellement, ça va être... Mais vous allez louer le Seigneur que vous n'êtes pas seul, heureusement. Vous êtes beaucoup entouré, hein, je sens. Vous avez vraiment une grande famille ou un cercle amical assez large autour de vous. De vrais amis, hein, de vraies personnes. 5, 6 personnes, vraiment, je vois quand même pas mal de... Voilà. Pas une ou deux. Vous avez de bons amis, vous avez la chance d'avoir de bons amis autour de vous, sincères, loyaux, fidèles, sur qui vous pouvez vraiment compter, hein, ici, heureusement. Et vous allez louer le Seigneur pour ça, hein, vous allez, merci Dieu, vous allez lui dire. Heureusement que j'ai ça. D'accord. Pour cette personne, s'il vous plaît. Donc par rapport, suite à ça, vous allez prendre un choix, vous allez faire le choix de changer de route, de changer de cap dans votre vie. Voilà. À un moment donné, hein, bien sûr, ça tout passe, malheureusement. Enfin, ça passe pas vraiment, mais il faut aller de l'avant quand même. Ne pas procrastiner comme ça, sinon c'est la fin, hein. Vous allez être aussi plus tolérant aussi par rapport à des choses que vous allez apprendre, qu'on pourrait vous dire. Ça va avoir moins d'impact sur vous. Vous allez vous détacher petit à petit du souvenir de cette personne et ça va être moins vif, moins souffrant pour vous. Vous allez être déçu, bien sûr, mais ça va avoir moins d'impact sur vous. Vous allez être moins... J'entends moins abîmé parce que vous allez apprendre petit à petit, parce que vous allez apprendre des choses qui vont venir petit à petit se révéler à vous. Vous allez peut-être trouver des choses dans son téléphone, ou on va vous dire des choses, vous allez trouver des lettres, à chaque fois, vous allez tomber sur des choses qui vont, des messages, qui vont vous révéler le vrai visage de cette personne. Et au début, ça va être j'entends une descente aux enfers, hein, ça va être très très... Parce qu'on parle quand même d'engagement, d'union, on a eu la bague de mariage ici, c'était vraiment quelque chose de très très sérieux avec l'anneau. Donc, et j'entends cette personne ne vous disait pas tout, il n'y aurait pas eu ce décès, il aurait continué à porter un masque avec vous en permanence. À un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça. C'est impossible. On ne peut pas avoir une vie, plusieurs vies comme ça. C'est pas possible. Surtout avec une personne qui est pure, qui est sincère dans ses sentiments, dans sa démarche vis-à-vis de vous, qui est honnête, sérieuse, qui vous donne son amour, son cœur, son corps, sa vie, enfin, vraiment je m'adresse vraiment à des personnes qui sont sentimentalement, même leur âme, ce sont des personnes très pures, ici j'entends, ce sont des âmes très très pures, et Dieu, enfin, le divin, la source, comme vous voulez, selon votre croyance, hein, n'aime pas ça du tout. Déjà, en temps normal, des personnes, ça ne se fait pas, mais en plus, des personnes qui sont pures comme ça, c'est encore pire. Le divin n'aime pas du tout. Et le karma, ça coûte très cher, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu que quoi qu'il se passe, même si cette personne aurait fait attention ou quoi que ce soit, ce serait arrivé quand même. C'était sa destinée, parce que cette personne continuait dans cette voie, qui n'était vraiment pas bonne du tout. On ne construit pas une union avec une personne, un avenir, une vie commune sur du mensonge, c'est impossible. C'est impossible. Et des péchés, j'entends.
Donc potentiellement, c'est une personne qui vous a trahi. Voilà. Ça rejoint un peu les énergies de la guidance de l'autre jour. Excusez-moi. Mais c'est les énergies, j'y peux rien. Oui, voilà, vous allez retrouver votre jeunesse après votre insouciance. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va aller beaucoup mieux pour vous après ici. Hein. Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez vous remettre de tout ça. Ça va aller... voilà. Vous allez vous reconnecter à vous et à la vie. D'accord. Je vous le souhaite en tout cas. Préservez-vous. Prenez soin de vous et voilà. Donc je vais voir vos énergies en ce moment. Ça c'est un peu plus compliqué pour les mélanger parce qu'elles sont très très grandes. Pourtant j'ai des mains grandes et fines, mais là c'est un peu plus compliqué pour les mélanger ceux-là. Elles sont très très grandes. Mais ce sont des cartes magnifiques hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, je vais garder vous et cette personne. Excusez-moi, hein, je fais un peu de ménage. Je vais garder vous et cette personne. Alors peut-être que c'est déjà passé, peut-être que vous êtes dedans, peut-être que ça va arriver. Les énergies ne sont pas figées, donc vous voyez vraiment selon ce qui... D'accord. On vous dit d'agir sur votre côté, sur votre ombre, ce que vous mettez de côté, en utilisant votre pouvoir créateur ici. C'est marrant, on retrouve à peu près l'énergie. J'ai déjà eu cette énergie l'autre jour. Je crois que c'était hier, je crois. En tout cas, c'est très puissant. Hein. C'est très très fort. Oups. Alors là, on nous parle d'une personne, pour votre autre, c'est une personne qui arrivait à s'adapter. C'est ça, je vois qu'il portait un peu des masques, il arrivait à faire face un petit peu à toutes les situations, à s'adapter. C'était quand même une personne qui, avec la perspective, qui aurait pu, j'entends, il aurait pu s'ouvrir à certaines choses en s'ouvrant, en élargissant sa vision des choses. On disait à cette personne d'écouter sa petite voix intérieure. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas écouté, j'entends. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Qui préfère rester dans ses travers et qui n'écoute pas. Nous, on vous parle d'amour inconditionnel, hein, ici. Avec la mère universelle.
bah, vous êtes quelqu'un, voilà. Vous voyez, on voit cette... on dirait la Vierge, quelque part. Elle tient le monde. Parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner. Mais on vous dit de croire en vos capacités, que vous allez réussir. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas voulu changer. Et vous, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et de garder confiance en vous. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Voilà. Et on vous dit de nettoyer vos énergies ici. C'était une personne qui avait peur de faire face justement à ses inquiétudes, de faire peur à ses vraies émotions, de se reconnecter à elle-même. C'est une personne qui ne voulait pas voir son vrai visage ici. D'accord. Ok. C'est dommage. Alors, je vais garder vous. Je vais voir ce qui va venir à vous. Pour ceux qui sont intéressés par ce très joli oracle, c'est un oracle de Lise Bartoli qui s'appelle les cartes luminaires. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Très très beau. Alors, maintenant, je vais voir ce qui vient à vous. Je vais voir ce qui vient à vous. Pour ce faire, je vais prendre... J'aime bien l'oracle de Calypso. Je suis c'est mon oracle du moment. En ce moment, c'est Calypso. Allez, on va y aller. Je vous remercie également pour vos dons également. C'est très, très gentil à vous, malgré que je n'ai pas demandé, mais j'étais très touchée de recevoir des personnes qui d'elles-mêmes, c'est vrai que c'est du travail, hein, mais c'est un très grand plaisir aussi de faire passer des messages de vie, pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous préserver, pour vous éclairer sur des décisions à prendre, pour éclairer ce chemin de vie qui est le vôtre et qui n'est pas toujours facile. En tout cas, je vous remercie énormément. Alors, pour ma féminine, qu'est-ce qui vient à elle, s'il vous plaît? On nous parle d'une élévation, on nous parle aussi de bienveillance, on vous dit que vous pouvez être fiers de vous ici. Vous allez traverser, ou vous avez traversé des épreuves très dures, très difficiles, et on vous dit, tu peux être fier de toi, l'élévation arrive, et garde foi, garde la confiance, voilà, et que vous êtes très bien entouré, heureusement, voilà.
dit en ce moment que soit vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, vous êtes dans une très grande sagesse aussi, où vous allez être, vous allez approfondir vos connaissances, vous allez être dans une certaine sagesse, un apaisement du corps et de l'esprit. Vous allez aussi aller à la connaissance de vous-même, ouvrir votre porte intérieure. Réapprendre à vous connaître en fait, mais en mieux par rapport à ça. Peut-être pour certaines personnes, vous avez traversé comme une nuit noire de l'âme. Ça a été très très lourd ce que vous avez vécu. C'est ça, vous êtes en lâcher prise. On vous dit aussi, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Pardonnez-vous vous-même, vous n'aurez rien pu faire pour arranger les choses, pour aider cette personne, ni pour la changer. Une personne qui ne veut pas voir, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas faire face aux mauvaises parts d'elle-même pour justement aller mieux. Cette personne préférait porter des masques et au lieu de... qu'ils étaient pourtant, j'entends, ces masques n'étaient pas beaux. Cette personne n'avait pas une belle âme, n'avait pas aussi de bonnes attitudes, de bonnes façons de faire. Et cette personne a préféré garder ces masques-là plutôt que de faire face à elle-même, à sa vraie personnalité. Et changer, quoi. En mieux. Cette personne avait une part très sombre à l'intérieur d'elle. Elle préférait faire face à ces masques, qui n'étaient pourtant pas flatteurs, plutôt que de se remettre en question, de se dire, bah tiens, je suis tombée sur une personne, j'ai eu la chance de rencontrer une personne bien pure qui m'aime, qui est sincère dans ses sentiments, dans ses actes, j'entends dans sa foi aussi, donc cette personne aussi, une personne très religieuse. Et non, cette personne a continué dans sa mauvaise direction, sur le mauvais chemin, il n'a pas voulu entendre les alertes, n'a pas voulu entendre les signes, n'a rien voulu entendre du tout. Et vous, tout ça, vous l'avez perçu. Plusieurs fois, vous avez eu des petits signes, des intuitions, mais vous avez mis ça de côté, vous n'avez pas voulu voir, parce que tout simplement, vous étiez dans l'amour inconditionnel pour cette personne. Et quand on est dans un amour comme ça, inconditionnel, envers quelqu'un et pas envers nous-mêmes, ce qui la change, hein, ça va, là c'est envers vous-même que vous allez avoir cet amour. Justement, c'est ce que vous avez compris aussi ici. Et on ne voit pas, on ne veut pas voir, on ne voit pas. Cette personne le savait. Et elle a appuyé sur ça, j'entends. Ouf, c'est lourd, excusez-moi. Donc, c'est ça. Vous avez lâché prise, vous vous êtes pardonné à vous-même. On vous rappelle encore ici que vous vous êtes rapproché de votre famille, famille d'âme, c'est-à-dire vos amis, ces personnes fidèles et sincères qui sont autour de vous. Vous avez fait preuve de beaucoup de compréhension ici. Vous avez beaucoup conscientisé pas mal de choses, vous avez appris pas mal de choses sur vous-même et aussi sur les relations humaines aussi, j'entends. Vous n'irez plus avec les mauvaises personnes ici. C'est fini pour vous. Hein. Vous avez tiré un trait, c'est fini. Ça vous avez, comme on dit, vous avez appris une bonne leçon et on ne vous y reprendra pas, quoi. Vous voyez, en dos de deck, on a l'amitié, la loyauté et la fidélité. Vous allez préférer avoir une vie tranquille, avec l'amour de vos amis, ici, plutôt que, qu'est-ce qu'on a ici? Plutôt qu'une vie de tristesse, d'amertume et de vide. Donc maintenant, pour vous, j'espère que ça ne va pas durer, hein, mais
les sentiments ou la vie amoureuse se réfèrent à ça maintenant. Pour vous, c'est de la tristesse, du vide. J'entends une solitude alors que vous n'êtes pas seul. J'ai le chiffre 40 qui me parle, je ne sais pas. Peut-être que vous avez 40 ans, ou peut-être que c'est un numéro, un chiffre de votre numéro de téléphone. Ou... Vous voyez si ça vous parle. Mais pour vous, maintenant, les relations sentimentales, c'est ça, quoi. C'est que de la tristesse. Et vous en voulez plus. Vous préférez vous choisir une famille de cœur, c'est-à-dire vos amis, votre entourage proche, des gens fidèles avec qui vous pouvez compter, vous êtes bien, vous retrouvez une certaine chaleur auprès d'eux. Et écoutez aussi vos intuitions avec les capacités psychiques. On vous dit écoute-toi aussi. Et c'est ce que vous faites, hein, c'est ce que vous faites. Hein, vous êtes dans l'élévation, vous devenez une meilleure version de vous-même ici. Et vous avez mûri, vous avez beaucoup grandi d'un coup. Avec cette histoire, vous avez beaucoup grandi. C'est bizarre, j'ai le chiffre 40 qui revient. J'ai l'impression que c'est votre âge. Pourtant, grandir... Oh, on peut grandir à tout âge, hein, vous savez, surtout sentimentalement. Vous voyez comment ça vous parle. Encore une s'il vous plaît, pour la personne qui me regarde. Qu'est-ce qui va arriver, féminine, s'il vous plaît? Sur le plan sentimental, maintenant. S'il vous plaît. Ça veut pas. Sur le plan sentimental, ça veut pas. Hein. Ah, il y en a une qui veut, mais qui tombe pas, mais qui veut. Je la prends quand même. Vous allez reprendre confiance en vous. Bah là, on voit, hein, vous êtes sur la bonne voie ici. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez, on vous dit, les capacités pourtant d'être un bon mari, une bonne épouse. Vous pouvez vous adapter. Vous êtes quelqu'un de très bien, on vous le redit encore ici. En dos de deck, on a encore le lâcher prise, la rumination, le mental, oui. Arrêtez. Parce que vous avez peur de l'amour ici. Vous avez peur. Comme on a vu tout à l'heure avec la tristesse, l'amertume et le vide, vous avez peur de retomber dans ça. Parce que maintenant, pour vous, les sentiments, c'est que ça. Et pourtant, on vous dit non. Lâche tes peurs et confiance en toi. Tu es une belle personne. Tu as toutes les qualités qu'il faut. Tu as le potentiel pour construire une belle vie de couple harmonieuse et durable ici. Donc sors du mental, sors de tes ruminations, lâche prise et confiance à la vie. Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ça parlera à quelqu'un. On me dit oui. Bon, ben ça parle à quelqu'un. Non, mais même vous, vous êtes sur le bon chemin et on vous confirme encore ici. N'aie pas de guéris tes blessures. Retrouve l'amour de toi-même. Ne sois pas dans les ruminations, la colère. Tous les hommes ou toutes les femmes, ne les mets pas dans le même panier, j'entends. Ne mettez pas toutes les... Personne n'est pareil. Personne n'est parfait. Et mettre tout le monde dans le même panier, ça va vous apporter que de la solitude, malgré qu'il... Enfin, sentimentale, je vois. Pas sur le plan amical. Hein, vous êtes très très bien entouré de ce côté-là. Mais... arrêtez de penser que
que le sentimental, enfin que les relations sentimentales ne sont que de la douleur. Pourtant, au fond de vous, vous avez toujours souhaité une belle histoire. Vous avez un idéal de relation, de vie de couple, qui est comme nous tous, hein, avec nos valeurs et nos souhaits, nos besoins. Et on vous dit, manifeste, souhaite-le, et tu vas recevoir une pluie d'étoiles. Manifestez ce que vous voulez. De toute façon, vu que vous êtes dans l'élévation spirituelle et que vous apprenez beaucoup, vous vous documentez beaucoup sur ça. Tout ce qui concerne, j'entends le parcours de vie, ça vous intéresse beaucoup, toute la spiritualité, vous vous êtes reconnecté à ça, mais d'une force ici, c'est... Et vous allez manifester, vous allez faire le vœu, le souhait d'attirer vraiment ce qui est bon pour vous ici. Ce qui vient à elle, oups, sentimentalement, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Et voilà, et en manifestant, en le souhaitant, manifestant vraiment l'amour de votre vie, quoi, vous allez l'attirer à vous. Et oui, on vous dit, ce sera quelqu'un qui vous aura cherché, il va vous trouver. Et vice-versa. Vous allez trouver cet amour inconditionnel que vous avez offert à une autre personne. Mais cette fois, vous allez le recevoir aussi pour vous-même. Cette personne qui va arriver, elle va mettre sa main dans la vôtre, mais comme un gant, quoi. Ça va être quelque chose de très beau, très pur, très fort. Et, vous voyez, en dos de deck, on a la médiumnité. Vous êtes quelqu'un de très éveillé à la spiritualité. Hein. Vous avez vraiment beaucoup cheminé, beaucoup travaillé sur vous. Le temps de vous reconstruire, de guérir en fait. Hein. Après le temps... on évolue, ça dépend selon les personnes, selon notre parcours. Selon aussi notre ouverture d'esprit, nos compréhensions. Enfin, il y a plusieurs choses qui nous font évoluer de diverses façons, selon les personnes. Et là, vous avez bien travaillé ici, on me dit. Et cette personne va être vraiment... J'ai vraiment cette image de main dans la vôtre, et vraiment comme un gant, quoi. C'est quelqu'un qui va se... Même sa peau, quand vous allez la toucher, ça va être comme si vous touchez du cachemire, vous savez, quelque chose qui va se fondre dans la vôtre. C'est ouf, c'est quelque chose de très... Waouh, c'est... Excusez-moi. C'est très fort, c'est très 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 beau ce que je ressens. C'est très très beau ce qui vient à vous, là. C'est très très beau. Ça va être... C'est quelque chose de très doux, très pur. Ça va être calme, serein. Waouh, excusez-moi, j'ai la sensation comme si j'étais dans un nuage. C'est bizarre. Vous allez être vraiment très apaisé, très en paix avec vous-même et par rapport à cette image négative que vous avez sur les relations amoureuses avec la tristesse qu'on a eue tout à l'heure. Vous allez sortir de ça. J'entends que vous allez vous dire, mais comment j'ai pu vivre autrement? C'est très beau.
C'est très très beau comme message. Même ce que je ressens, c'est très fort. C'est d'une douceur infinie. C'est... Waouh. Ah, pourquoi on a la médisance et les rumeurs? Vous allez attirer peut-être des jalousies autour de vous? Oui, cette joie va attirer de la... Bon, bah, comme nous tous, hein, malheureusement, quand on a la chance de rencontrer la bonne personne, que les personnes autour de nous voient que vous êtes heureux, heureuse, bien sûr, ça attire les médisances, la jalousie, bah oui. Mais vous vous en fichez de ça, vous allez leur répondre avec le sourire, j'entends. C'est très bien. Véhiculez cette bienveillance et ce sourire autour de vous. Comme on dit bien souvent, un sourire vaut mieux qu'une belle flaque. C'est vrai, les personnes le craignent beaucoup plus. Mais ça va être votre karma, vous voyez. Cette personne que vous allez rencontrer, ça va être votre karma, ça va être ce que vous avez toujours souhaité, ce que vous avez toujours attendu. Malheureusement, j'entends ce que vous n'avez pas eu. Et là, maintenant, on vous dit que vous êtes prête pour recevoir cette personne ici. C'est plus qu'un double, hein, c'est plus que votre autre, ça va être vraiment votre moitié d'âme, hein, que vous allez rencontrer. J'ai vraiment cette image de cette personne très douce, ça va vous envelopper. Vous allez vous sentir enveloppé de douceur, ça va être... Vous allez avoir un foyer très, très serein, très calme, très doux, très plein de tendresse. C'est très très beau ce que je ressens, ça. Waouh. Vous voyez, vous allez récolter l'abondance. Il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Même juste en vous touchant, en vous effleurant, vous allez ressentir des choses, ça va être magique ici. C'est très très beau. C'est très très beau ce que je ressens. Là, je vous le souhaite. Plus rien qui vient. Le message est très beau, hein. C'est très joli ces énergies que je perçois, que je ressens. Vous voyez, vous allez faire le choix de cette nouvelle vie. Vous allez prendre un nouveau chemin. C'est très très bien. C'est quelque chose qui va vous arriver à l'hiver. Vous voyez, regardez ce couple-là, qui est devant ce feu de cheminée, ici. Voilà. Ben ça, cet automne, pour certaines personnes, à l'hiver, pardon, vous passerez le prochain Noël au coin du feu, comme ça, avec votre autre. Il tient sa main dans la vôtre, vous voyez. Voilà. Ça, c'est ce qui vous attend. C'est très beau ici. Alors j'ai un message qui me vient par rapport à cette personne qui va venir à vous. Pour le moment, c'est une personne qui prend du retard, qui est bloquée. Parce que c'est une personne qui doit faire un travail sur elle par rapport à des personnes qui lui ont fait du mal, qui n'ont pas été honnêtes avec elle. Donc il est un petit peu dans une solitude, dans un isolement émotionnel et personnel, j'entends en ce moment. Il va avoir quelque chose dans sa vie, où il va, même lui, où il va ouvrir les yeux, où il va... Non, j'entends qu'il va sûrement se passer un événement qui va provoquer un bouleversement, un changement dans sa vie. Dans le milieu professionnel, j'entends, et ça va l'amener vers le succès. Il va retrouver sa confiance en lui.
Il va retrouver un équilibre, une transformation. C'est quelqu'un qui est en train de finir son... Oui, c'est ça, on nous parle d'une personne qui est protégée, qui est guidée par l'univers. Cette personne va être guidée par l'univers maintenant qu'elle a fini son travail. C'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est en parallèle de vous, c'est quelqu'un qui est en train de finir son parcours. Quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, ici. Qui a retrouvé la voie du succès. J'entends professionnellement, hein, aussi. Et c'est quelqu'un qui va vers le chemin de son épanouissement, qui est en transformation, qui est métamorphosé, qui a fait sa transformation ici. Et c'est une personne qui est guidée par l'univers pour venir vers vous. Hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Gratitude. Soyez toujours dans la gratitude, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors j'ai 50 sur la carte, j'ai 50 sur l'écran, 50-50. Voilà. Donc n'oubliez jamais. Soyez toujours en plein de gratitude par rapport à la vie, à ce qui vous a permis de renaître et de traverser tout ça. Et aussi de mettre cette personne, de vous aider à vous retrouver à la vie, au divin, à la source. Soyez dans la gratitude, n'oubliez pas. C'est vraiment un très joli message. C'est la suite de la guidance de l'autre jour, hein, je crois. Eh oui, c'est ça. C'est une personne qui a eu votre futur autre qui arrive là. C'est une personne qui a eu des problèmes dans son enfance. C'est marrant, je vois... Enfin, c'est marrant, façon de parler. Je perçois une personne qui a eu des problèmes avec son physique dans son enfance. C'est quelqu'un qui a des frères et des sœurs ou un entourage... quand il était enfant, un entourage d'enfants autour de lui qui se moquaient beaucoup de lui. Alors, je vois pas... si c'est de la famille ou des amis ou l'école, mais c'est quelqu'un qui physiquement ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Et c'est quelque chose qui lui a fait... on s'est beaucoup moqué de lui pendant son enfance sur ça. D'accord. Mais vous, ce ne sera pas le cas, hein, vous allez craquer quand vous allez le voir. J'entends ça, vous allez... J'entends si le physique s'en mêle en plus, alors... Parce que c'est vrai, c'est l'intérieur qui compte, hein, c'est pas le physique. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, malheureusement, dans certains cas, c'est le physique qui... Voilà. Oui, ça va être votre partenaire de vie, hein, c'est ça. Vous allez être... c'est votre partenaire de vie ici. Ah, c'est marrant avec cette carte-là. J'ai l'impression que ça va être aussi une personne que vous allez peut-être rencontrer dans le milieu de la finance. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Pour certaines personnes, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une banque. Que vous allez rencontrer en allant travailler à la banque, ou peut-être que vous allez aller voir votre banquier pour X raisons et vous allez le rencontrer. Ou peut-être un client, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans le milieu financier que vous allez rencontrer cette personne. D'accord. C'est une personne qui travaille... Ah, c'est une personne qui, j'entends, qui est arrivée dans la région. C'est quelqu'un qui est arrivé qui va arriver dans votre région au printemps. Et ça va être le coup de foudre, hein, dès que vous allez vous voir, vous voyez, ça va être le coup de foudre. C'est très joli ce que je vois. Vous voyez, on nous le redit encore ici. C'est l'amour avec un grand A, vous serez en accord parfait ensemble.
Voilà. Bah, écoutez, c'est très joli, c'est magnifique. J'adore ce que je vois, hein. C'est très très beau. Je vous le souhaite. Non, c'est fini. Avec ce jeu-là, c'est fini. Il n'y a rien de... Voilà. Je vais prendre... Je voudrais savoir quelque chose. Le lien que vous avez avec cette personne dans votre vie antérieure. Puisque là, on parle vraiment d'une personne... de votre moitié d'âme, quoi. Hein, voilà. Donc avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu, pour ceux qui... Voilà. Je vous le montre, hein, ça peut à toute fin utile. Ce sont de très jolies cartes. Hein. Vous voyez, elles sont simples, mais très jolies. Voilà. Alors, on y va. Alors, le lien que vous avez avec cette personne, le lien antérieur, dans cette incarnation, avec cette personne qui arrive à vous, qu'avait-il? Le lien d'âme que vous avez avec cette personne. Quelle incarnation avez-vous traversé avec cette personne? Quel lien avez-vous traversé avec cette personne dans son vie intérieure? Ah, ça y est. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un, vous avez été séparé de cette personne pendant l'Inquisition. C'est très romantique. Voilà. Mais en dos de deck, on a la confiance et la foi. C'est quelqu'un que vous avez toujours gardé espoir au fond de votre cœur. Vous savez que vous allez être réunis de nouveau. Voilà. Avec la carte de la vie amoureuse aussi également, on nous dit que vous étiez en amour avec cette personne. C'était pas des liens amicaux. Et vous avez été séparés pendant une période de persécution, d'inquisition. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de... Ça a été terrible cette époque-là. Hein. Et vous avez fui, ou il a fui, ou on vous a séparés, mais par la mer. C'est quelque chose qui... par mer. Par bateau, par mer. Voilà. Mais vous avez toujours gardé foi, vous ou lui, vous deux, en votre lien. Et inconsciemment, vous savez très bien que vous alliez retrouver votre amour à chaque fois. Voilà. C'est vraiment votre autre, hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Voilà. Nous, on parle d'emprisonnement, vous voyez, ça va bien avec la persécution et l'inquisition. Comme
éloigné, mis en prison, accusé de quelque chose à tort, qui vous a éloigné l'un de l'autre. C'est terrible, hein. Parce que dans de deux decks. Vous voyez, encore on a les anges, mais vous avez toujours été... ce lien a toujours été protégé. Vous savez que les anges, la source, est avec vous dans ce lien. Et vos âmes savez toujours qu'elles seront un jour réunies. Voilà. Ben voilà. Bah, c'était un message magnifique, plein d'amour, plein de tendresse, plein de... Waouh. C'est... Bah, dites-moi dans les commentaires le jour où vous vous retrouvez. Hein. C'est très très beau. Bah, j'espère que cette guidance vous parlera au plus grand nombre, parce que plus que jamais, bah, on a besoin d'amour. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, bah, prenez soin de vous. Au revoir.